Bon, salut les gars, on se retrouve à la gare de Clermont pour un aller-retour à Paris. Donc on part là, on est lundi, milieu d'après-midi et on rentre demain soir. Donc à Paris, on va aller dans le 11e, 16e et 8e. Et puis voilà quoi, putain, le train, 3h30 de train. C'est super long. Enfin moi je trouve que c'est super long. En plus dans le train, t'as tout le temps ce délire des places assises, notées sur ton billet. Mais moi je prends jamais ma place. Et du coup t'as toujours la personne qui vient trouver sa place et qui te dit que c'est sa place. Du coup tu dois décaler. Enfin je comprends pas ça. Je comprendrai jamais je pense. Genre c'est toutes les mêmes places. À part si t'es en première et encore. Les premières à la SNCF ça change rien du tout. Genre c'est juste les sièges ils sont plus larges. Enfin bref. Bon, on se retrouve à Paris. Let's go. Bon, arrivé. Ce train m'a bien flingué. Là, j'espère juste un truc, c'est qu'il n'y aura pas la queue sur la borne pour prendre un ticket au métro. Parce que ça aussi, c'est une galère totale. Donc, on croise les doigts. Bon, fais pas trop gaffe à ma dégaine, corde lâche. J'ai mis la capuche par-dessus le casque, parce que j'ai pas envie de me faire péter le casque. Bon, on sort du métro. Le métro ça changera jamais, les gens ils sont toujours genre au bout de leur vie, les Parisiens, qui prennent des cachets de vitamine C. Mais bon, j'avoue quand même que le métro c'est une vraie galère. Mais bon, si on a un coup d'Elvis Presley, ça passe tout seul. Bon les gars, on est bien arrivé chez la Reus. Donc là moi, je suis mon petit tupperware, ça n'a pas l'air appétissant mais bon. Il y a 500 grammes de riz avec 250 grammes de poulet il me semble. Et on va manger un petit bout de ça. Ça c'est des babkas les gars. C'est entre la brioche et le pain au lait pour ceux qui connaissent pas et c'est russe. Mais bon, on va vraiment manger un petit bout. Un tout petit bout. Bon les gars, si vous avez l'occasion d'aller à Paris, je viens de goûter une dinguerie. C'est un babka pistache fleur d'oranger. C'est énorme. Alors si vous avez l'occasion, il faut aller donc là. Un babka Zana. Franchement, il est énorme. Celui-là, là. Fleur d'oranger. Fleur d'oranger quoi? Pistache, baklava. Pistache. Putain, il est vraiment énorme celui-là, c'est mon préféré. Hein. Oh ouais, c'est une dinguerie. C'est pour ça que j'aime Paris. C'est de la bonne pâtisserie. À Clermont-Ferrand, c'est un peu naze quoi. On va dire ce qui est. Niveau pâtisserie les gars. Bon, j'ai assez mangé de babka. Maintenant, place au petit dessert sain. Donc là, c'est du fromage blanc. Excusez-moi les gars. Avec des fraises. Et on va mélanger avec ça. Donc ça, c'est un truc protéiné à la vanille. Et je vais y mélanger avec. Ça va faire une espèce de soupe à la fraise. Ultra protéinée. Et super bon. Super bon. Et voilà les gars. Ça, c'est le chétan les gars. Putain. Soyez organisés même en déplacement. Comme ça, tout reste en mode jet. Mais ça là, putain. Est-ce que je le mange ou pas? Bon, là, je suis en train de finir de manger du pain de mie pour envoyer mon taux de calories au journalier et on sera pas trop mal. On est sur la fin du mois de Ramadan et oui, parce que je fais le Ramadan. La prise de masse elle a été interrompue parce que faire une prise de masse pendant le Ramadan c'est compliqué. Enfin,
C'est faisable, hein. Mais c'est faisable si le matin tu t'envoies 2000 calories, tu fais rien de la journée, bon, c'est-à-dire si tu bosses pas, et le soir tu envoies encore 2000 calories. Là, je pense que c'est faisable. Mais bon, c'est pas du tout l'esprit du ramadan, donc l'esprit du ramadan c'est quand même de vivre, de continuer sa vie tout en pratiquant le jeûne. Donc bon, on oublie la prise de masse, on oublie la muscu, on se concentre sur son esprit et son âme, principalement pendant le mois du ramadan. Donc là on est à Paris, demain on va faire un petit tour, on fait un aller-retour à Paris, je reste pas longtemps, histoire de voir mes deux sœurs, j'ai deux sœurs qui habitent sur Paris. Donc aller-retour Paris, mais bon, Paris c'est quelque chose quand même. Paris c'est une mentalité, c'est un état d'esprit. C'est un peu chacun pour soi, tu vois. Tu peux crever dehors et les gens vont passer devant toi et ils en ont rien à foutre. Tu vois, ils s'en foutent total, mais total. Donc c'est un peu relou, tu vois. Alors que ailleurs, c'est pas trop ça, tu vois. Les gens ils peuvent s'arrêter et tout. Si t'as des problèmes, tout ça. Mais à Paris, c'est vraiment c'est des loups. Les gens, c'est vraiment des loups. Un truc de fou. Après, c'est magnifique, Paris. Paris, pour moi, c'est magnifique. On peut dire ce qu'on veut. Pour moi, je pense que c'est la plus belle ville de France. Honnêtement. C'est vraiment magnifique, Paris. Donc là, on va aller se coucher. On va se réveiller à 4h30 à peu près du matin pour manger. Un petit truc. Moi, je me fais des pancakes. Donc, c'est des flocons d'avoine, banane et œufs que je mélange, que je mixe. Je fais cuire ça à la poêle et j'envoie avec du beurre de cacahuète. Donc, le matin, je mange ça. Et après, jeûne toute la journée et repas du soir. Donc quand le ramadan sera terminé, je vais renvoyer à peu près 4400 calories par jour, 6 entraînements par semaine de musculation. Et let's go la prise de masse quoi. On y va à fond. À fond, à fond, à fond, à fond. Ah oui, la dernière fois j'étais à la salle et là bon je vous raconte une petite histoire. Je suis à la salle et il y a 3 jeunes. Donc 3 jeunes normal qui te demandent comment faire pour prendre du muscle. Donc on se met à discuter tout ça. Et en fait les gars je les avais vus avant de rentrer dans la salle fumer. Donc je leur demande s'ils fument tout ça, ils me disent oui. Et les mecs ils fument 2, ils m'ont dit ouais. Il y en a un, je crois que c'était 2 paquets de clopes par jour. Et les autres un paquet et demi. Par jour hein. Ce qui représente, donc je sais pas combien ça coûte un paquet de clopes, mais c'est minimum 10 euros. Allez on va dire 10 euros par jour. Ce qui fait 70 euros la semaine. Je trouve ça aberrant. Enfin bref. Et les mecs, ils ont 16 à 17 ans. Enfin, il y en avait 2. Ouais, je crois un 16 ans. Et les 2 autres 17 ans, il me semble. Donc là, je leur pose la question. Pourquoi vous fumez? Mais tu sais, c'est la réponse que chaque fumeur te donnera. Il te regarde dans le blanc des yeux. Et il sait pas trop quoi te dire, tu vois. Parce que quand tu demandes à un fumeur pourquoi il a commencé à fumer, c'est soit pour faire comme les autres, ou être dans le mouvement, tu vois, ou autre chose. Mais bon. Et du coup, je leur dis que la clope et la muscu, c'est pas compatible. C'est vraiment pas compatible, tu vois. C'est comme la musculation et l'alcool. C'est pas compatible non plus, tu vois. C'est pour ça que si tu veux réussir en musculation, ça demande des sacrifices. Ça demande, des sacrifices. Pour moi, c'est pas un sacrifice de pas boire et de pas fumer, hein, les gars. Loin de là. Pas boire et pas fumer, c'est juste une question, je pense, d'intelligence, de personne aussi, de personnalité. C'est pas parce que tous tes copains ils sont en train de fumer, tu vois, pendant la pause au collège, que tu dois t'y mettre, tu vois, parce que tu trouves ça classe. Mais fumer, c'est plus classe du tout. Enfin, ça même, pour moi, jamais été classe. C'est classe dans un film. Le mec il sort son cigare, il fume et tout. Mais c'est un film. C'est pas la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est nul. Enfin, t'es là, t'es au boulot, tes collègues font des post-clopes avec le café en plus, c'est le gros combo clope-café qui te nique bien les dents, tu vois, où t'as des belles dents jaunes après. Il y a rien de mieux. Il y a rien de mieux.
Mais vraiment, il n'y a rien de mieux. Donc franchement, fumer, c'est n'importe quoi. En plus, le pire, c'est que quand tu commences à fumer, 1 an, 2 ans après, tu demandes donc le mec il fume, admettons, un paquet et demi par jour, mais à partir du jour où il aura commencé et 4 ans après, le gars il sera plus un paquet de clopes et demi par jour. Le gars il te dira soit j'essaie d'arrêter, soit je suis passé à 6 clopes par jour, soit je me suis mis à la vapote, là, le truc électronique, là, ça aussi, c'est la plus grande arnaque du siècle. Ça, c'est les fumeurs qui pensent pas fumer en fumant cette merde, sachant que le truc, t'as des goûts et tout, donc ça doit être blindé d'additifs, c'est encore pire, c'est comme la chicha, c'est pareil. Donc les gens qui disent ouais mais c'est de la vapeur de machin, non gars, tu fais rentrer un truc dans tes poumons, c'est, enfin je sais pas comment réfléchissent les gens aujourd'hui, donc bon. Mais après tout ça, je pense que c'est une question d'image, de confiance en soi, de plein de choses, de stress aussi. Tous les fumeurs sont des gens stressés de base, mais vraiment très stressés. Et enfin, quand ils fument, du coup, ça les déstresse. Donc tu vois pas que les mecs c'est déstressé. Mais si du jour au lendemain tu leur enlèves la clope, les gars c'est déstressé de fou, mais vraiment de fou. Bon aussi après t'as encore les mecs qui sont, enfin les jeunes qui sont encore pires, c'est ceux qui vont en boîte de nuit. En boîte de nuit, les mecs, je connaissais une meuf, elle me disait qu'elle fumait un paquet et demi le temps qu'elle était en boîte de nuit. Donc, c'est-à-dire, elle arrive à 23h, la meuf, elle part à 6h du matin. En 7h, elle fume un paquet de clopes et demi. C'est un truc de ouf. Les gars, ils fument. Alors, je sais pas si t'es déjà allé dans un fumoir en boîte de nuit, mais tu respires pas, frérot. T'as l'impression que c'est un délire. C'est un vrai délire. Et ça, c'est pareil. C'est un effet de groupe, un effet de mode. Enfin, un effet de ce que tu veux, tu vois. Mais bref, on s'en bat les couilles. Si tu veux garder ton corps de l'âge, continue à fumer. Fume même 3 paquets de clopes par jour, je pense. Même 4. 4, je pense, ça peut te faire du bien. Continue, hein, t'es sur la bonne voie. Mais bon, moi je pense que tout le monde peut arrêter la clope, honnêtement. Honnêtement, tout le monde. Du jour au lendemain. Faut juste se dire, ouais, je stoppe. Mais c'est pas genre, je stoppe, ouais, bon, vas-y, je diminue à 6 clopes par jour, 4 clopes, ou je passe à la vapote électronique, je sais pas comment ça s'appelle cette merde. Non, c'est, si tu stoppes, tu stoppes. Du jour au lendemain, boum, plus rien, niet, nada. C'est fini, tu vois. Et les gens, tu vois, quand t'es au taf, qui te disent, ouais, viens, on va fumer une clope. Je leur dis non, tu vois, laisse-les dans leur délire. Non, tu vois, t'es pas obligé de sortir. Tu vas faire quoi? Tu vas aller sortir fumer une clope avec ces cons, boire un café. Donc t'as le combo pour les dents jaunes. Et tu vas faire quoi? Tu vas critiquer ton collègue, tu vas critiquer ton patron. C'est pas une vie, ça. Laisse-les dans leur délire, continue de bosser, toi. Tu iras plus loin qu'eux et tu iras plus vite. Pareil, je comprends pas aussi les gens, ils finissent le taf, ils vont en terrasse de bar, ils vont s'allumer des clopes. Mais alors ça, c'est un truc de ouf, les gars, par contre. Ça, c'est un truc de ouf. C'est le combo, c'est bière clope en sortant du taf. Et t'es avec des collègues de boulot. Tu finis à 19h. T'es là en train de fumer ta clope et ta bière jusqu'à 21h à peu près. Tu rentres chez toi, t'es fatigué, tu fais pas à manger, donc tu t'envoies une putain de pizza congelée que t'as acheté à Carrefour dans le micro-ondes. Et voilà. Et là, t'as le combo cancer à 40 ans et toute la merde et nanani, nanana. Enfin bref, la cigarette, sachez que c'est pas compatible. Ni avec la musculation, ni, je pense, avec la vie de tous les jours. Parce que tu fumes, enfin déjà, tu pues. En vrai, tu pues. Tu dis bonjour à un fumeur, il pue. Il pue le tabac froid ou je sais pas quoi. Le pire, c'est les gens qui fument chez eux. Ça pue, tu vois. Enfin, je sais pas. Stoppez les gars, stoppez. Stoppez la clope. C'est un putain de cancer. C'est l'arnaque du siècle, encore une fois. Et c'est n'importe quoi. Le pire, c'est les mecs qui fument dans leur wagon, qui ouvrent la fenêtre et qui te jettent le mégot et toi t'es derrière, tu vois. Tu vois le mégot, que le gars balance le mégot, il a cru que la terre c'était chez lui, tu vois. Enfin bref, ces gens-là, je peux pas me les verrer. J'ai pas donné d'insultes ou émettre d'insultes. Mais s'il y a des gens qui se reconnaissent, sachez que je peux pas vous voir. Enfin bref, histoire de dire que la clope n'est pas compatible avec cette merde. Tu vas que t'enfoncer, tu vois. Tu vas creuser ton cercueil plus vite que prévu. Alors déjà qu'on n'a pas beaucoup de temps, on sait pas combien on a de temps dans la vie. T'amuses à fumer des clopes et des clopes et des clopes et des clopes et des clopes. Et ben j'ai envie de te dire, t'es mal barré. Ensuite pour la musculation, c'est pas compatible. Déjà ça te nique ta synthèse de protéines, donc oublie.
Oublie, ça sert à rien d'argumenter, oublie. Comme le mec qui va faire un footing, tu vois, il s'arrête, il fume une clope. C'est les gens, ça, qui vont au sport 10 minutes, qui viennent, ils vont sur une machine 5 minutes de cardio, après ils font des abdos, ils sortent, paf, ils s'allument une clope. Je sais pas, je vois pas où est la cohérence, tu vois. Bref, rien à dire. Bon, on continue ce mini-vlog demain. On va essayer pas de visiter parce que j'ai vécu à Paris, mais de montrer un peu Paris. En un petit laps de temps, en un laps de temps très très court. Donc on va essayer, on va faire ce qu'on peut, quoi. Bah allez les gars, sur ce, moi je vais me coucher, à demain. Allez, direction la Tour Eiffel là. On peut écouter des montres à l'arrière, non? Ouais. Bah vas-y, on va prendre le rempart. Je descends.
Et le retour à Bercy les gars, direction Clermont. Bon, on aura passé à peine 24 heures, mais bon c'est mieux que rien. Bouger de temps en temps ça fait du bien, surtout au moral, à la tête. Et Paris quoi, c'est super. Donc voilà, on a fait un petit tour Eiffel et Trocadéro. C'était magnifique, il y avait un peu de soleil. Et voilà, donc je me suis pris une pâtisserie, je suis jamais dans l'accès, que je vais déguster ce soir. J'ai hâte. Mais bon, sinon, donc un mini vlog, mais vraiment petit. Donc je pouvais pas m'entraîner ou faire de session d'entraînement sur Paris parce que j'ai décidé de prendre 2 jours de repos. Ça faisait 10 jours que je m'entraînais d'affilée, donc pendant le ramadan. Et là, les 2 jours, ils m'ont fait du bien. Donc faut savoir au bout d'un moment écouter son corps aussi et stopper. Donc direction Clermont-Ferrand. Et je vous ferai peut-être la dégustation de la pâtisserie ce soir à la rupture du jeûne. Pour connaître la position du chariot de restauration, si vous souhaitez nous rejoindre pour votre dîner, je vous invite à découvrir notre toute nouvelle carte, un territoire gourmand de la saison du printemps, composé d'une sélection de salades, de quiches et de sandwichs. Retrouvez aussi notre pause apéritive, composée d'une sélection de bières ou d'une boisson fraîche, accompagnée d'un encas salide. Bon les gars, rentrez, on va déguster cette œuvre d'art. Donc je crois, il me semble, si je me souviens bien, que c'est à l'orange, panna cotta, fleur d'oranger. Elle est magnifique. On va essayer de la couper sans faire de casse. Notre tarte, il se découpe un peu mal, mais magnifique. Oh! Et voilà les gars, on finit cette vidéo sur ça. Donc je vais déguster ça et je vais me coucher. Merci les gars, merci les corps de lâche. Et sachez que tout est éphémère.